Low-key, aujourd'hui, on va cook un épisode spécial séries éliminatoires. Je suis avec le nouveau GOAT des réseaux sociaux, Charles de Toujours en jeu. Première question, Charles. Est-ce que j'ai les bonnes expressions de Gen Z? Le nouveau GOAT des réseaux sociaux. Mais je viens de dire cook, je viens de dire low-key, parce que moi, j'ai passé une semaine avec Cédric puis Alex. Fait que j'ai essayé de me mettre à jour dans les expressions des Gen Z. Écoute, j'aimerais ça t'aider, mais malheureusement, je suis pas le meilleur, le mieux outillé, tu sais. Du moment que tu utilises pas Slay, tu sais. Ah, c'est vrai, je l'ai oublié ça. T'as oublié ça. Ouais. Ou sinon, la nouvelle expression que j'ai appris avec Cédric, c'est qu'il est tout le temps comme « Oh, check la bird, check les birds ». Bird, c'est la nouvelle... Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux, par contre. C'est vieux, ça? Ça, c'est genre early 2000. Mais il faut que t'écoutes genre du rap pour ça, tu sais. Ah ouais, pour de vrai? Atlanta type thing. Okay, Sud des États-Unis. Ouais. Moi, je suis bien content. Puis je donne un shout-out à Alex et Cédric. Puis j'ai parlé en long et en large de mon voyage à Tampa Bay parce que je me suis quand même fait intimider et bullier par Alex et Cédric pendant le voyage parce qu'ils adorent m'imiter. OK. Cédric Séguin, à 3h15 du matin, au Airbnb, il a fait une impersonating. Il m'a imité. Il t'a imité. Puis j'ai remarqué que j'ai plein de manies, puis j'ai plein d'expressions. Puis ils sont tout le temps en train de m'imiter. Puis ils sont tout le temps en train de me J'en prends des notes. Qui sait, peut-être d'ici la fin de l'épisode, moi, je vais te donner mon imitation. T'sais. Parfait. Je vais passer 60 minutes à t'analyser, puis on se reparle de ça à la fin. Excellent. Avant de parler de Tampa Bay, là, parlons de la game de hier. Ben oui. Yo. Ben oui. Premier statement que je veux dire. Lane Hutson est inconstablement le meilleur joueur des Canadiens. Hier, pendant tout le match, puis j'ai un témoin à l'appui, Maxime Schumann, tu lui demanderas sur Twitter. Toute la game, je regardais Lane Hutson. C'est le seul joueur du Canadien qui joue exactement de la même manière en séries éliminatoires qu'en saison régulière. Ouais, puis je te dirais même qu'il est meilleur en série. Tu sais, au désavantage numérique hier, la manière qu'il a joué, de voir un joueur de sa taille, petit comme ça, qui est capable de faire autant de plays, plonger pour intercepter les rondelles, tu sais, il reste calme tout le temps. C'est crazy, là. T'es pas capable de sortir de la glace. Ouais, il est unrepealant en plus. Il m'a peut-être écouté ou il nous a peut-être écouté. Ah, les slappers. Yo! Les slappers! Yo! J'aurais jamais cru que ça serait Lane Hutson qui nous sortirait un plomb. Est-ce que Lane Hutson est le nouveau Piquet Souban, le nouveau Shea Weber, le nouveau Marc-André Bergeron? Bingo! Bingo! Tu réalises, le gars, il pèse quoi? Genre mouillé 170 livres maximum, là. Puis il a fait un slapper de genre quoi? 90 miles per hour? Ils ont sorti la stat. Ouais, c'était quelque chose dans un kilomètre-heure, miles per hour, je sais pas trop, mais comme... Moi, dans mes souvenirs de hier, j'ai encore le son de la clap qu'il a faite. Ah, écoute. C'était magnifique. Quand tu réécoutes le replay, j'ai écouté genre 25 fois, là, je suis obsédé, là, tu sais. Puis là, t'écoutes ça, puis t'entends son bâton sur la glace. Touc, silence. Tout. La rondelle rentre. Bah, ça part, ça crie, c'est malade. Puis en lien avec l'avantage numérique du Canadien, puis le clapper de Lane Hutson, pour moi, hier, c'était clair comme de l'eau de roche que Tampa Bay, John Cooper, a parfaitement analysé le power play du Canadien. Puis la raison que le Canadien est plus capable de rien faire, toute la saison, là, on l'a vu mille et une fois, les passes transversales, le Canadien qui essaie toujours de faire la passe transversale, c'est tout le temps passe à la pointe, Lane Hutson fait assemblant de shooter, fait une passe à Caulfield, Caulfield fait assemblant de shooter, la passe à Demidov, Demidov fait semblant de shooter, la passe, ça marchait pendant la saison régulière. Là, Tampa Bay, ils savent que le Canadien fait ça, met de la pression vraiment agressive sur les joueurs, incapable de rien faire sur le power play. Fait que le Canadien doit s'adapter et doit finalement m'écouter. Puis il faut que le Canadien ait une stratégie en avantage numérique de met un défenseur à la pointe puis va pour le gros clapper. Mais regarde 2 débuts hier. Okay, le but de Kirby Dach, il y avait quelqu'un devant le filet qui bloquait Vasilevski. Le but de Lane Hutson, t'avais Kirby Dach devant le filet qui bloquait Vasilevski. T'sais. Fait qu'il y a une espèce de pattern qui se répète, puis je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Fait que imagine Arbor Xhekaj avec son immense clapper, ça serait peut-être une carte cachée que Saint-Louis peut sortir à un moment donné. Mais une des affaires qui me fascine le plus, c'est l'espèce de guerre qu'il y a entre Saint-Louis et Cooper derrière le banc. Il y a tellement... C'est une grosse partie d'échec en ce moment, tu sais. Ah ouais? Ouais, en termes de... Quand on met les lignes, qu'on change des lignes, puis
les espèces de match-up. On s'entend que depuis le début de la série, le trio numéro 1, il fait rien. Ils ont fait des choses en powerplay au premier match, autour du chapeau Slav. Mais à part de ça, Cyril Lee et puis Cooper fait un immense job de mettre toujours Cyril Lee sur la glace pour contrer Suzuki. Yo, tout le temps. Domination de Nick Suzuki, c'est triste, là. Ça va changer. Il y a quelque chose qui va se passer. Hier, Caulfield, il était vraiment nerveux. Là. Tu le voyais avec son bâton, il shakeait à un moment donné. Quand il était en breakaway contre Vasilevski, la rondelle est restée sur la glace. Il doit s'en vouloir, là, il doit tellement être pisse. En même temps, c'est de la pression aussi. Le gars, il a son article qui est sorti, l'article qu'il a fait sur son père. Players Tribute. Qui est sorti, qui disait qu'il y avait vraiment hâte à la game numéro 3, aux fans, tout ça. Fait que il y a eu un espèce de sentiment de nervosité, mais là, dimanche, ça peut être complètement différent. Il l'a vécu une fois, il a cassé la glace. Là, qui sait qu'est-ce qui peut se passer? Ouais. Pour revenir aussi à la game de hier, Kirby Dach. Les fans à Montréal, là, on est vraiment capable du meilleur comme du pire. Mais hier, pendant le warm-up, les gens qui ont applaudi Kirby Dach, gros move du Canadien de le mettre sur le Jumbotron pendant cette séquence-là. On a applaudi Kirby Dach. C'est sûr que ça y a fait du bien. Hier, il a joué sa carrière. Puis hier, il a joué sa carrière. Puis hier aussi, je sais pas si tu as vu l'entrevue de Sportsnet qu'il a fait après le match. Non. Parce qu'on s'entend que les entrevues d'après-match au Centre Bell, on n'entend fucking rien. Là. Jamais rien, là, surtout en playoff. La foule est trop bruyante. Mais c'était comme, j'avais l'impression que c'était une des premières fois qu'on voyait sa vraie personnalité. Tu sais, que l'espèce de façade que Kirby a tout le temps était plus là. T'sais, il était capable d'être lui-même, vulnérable aux partisans. Puis, man, je veux dire some wild shit, OK? Je comprends pourquoi les vieilles générations étaient tough avec nous autres. OK? Pourquoi les vieilles générations nous intimidaient, là. Parce que la majorité du temps, ça fonctionne pas, right? Mais quand ça fonctionne, il en a joué toute une game. Oh my God! Man, le gars, il a fini quoi? Un but, une passe, il était sur la glace tout le temps. Son trio, il était incroyable. La chimie qu'il y a avec Bolduc, qui a développé toute la saison. Tu rajoutes Texier, qui est un big body, qui est capable de déplacer les joueurs. Puis Texier, il veut pas, il rentre dans la tête des autres joueurs, tu sais. Fait que veut pas, I'm like, I condone everything. Tu vois, j'aime pas ce que les gens y ont fait à Kirby s'est déplacé. Mais en même temps, faut se poser la question, est-ce que c'est là qu'il a vraiment compris, face à cette situation, c'était quoi porter le logo du Canadien? Oh mon Dieu, c'est le meilleur. Non, mais tu sais, il faut regarder ça des deux côtés. C'est bad. Yo, mais Charles, fais attention, là, il va y avoir un article dans Urbania où Olivier Niquet va dire que Hugo Meunier cette année 25 incite les fans des Canadiens à... Fait que ce que tu... M'a peut-être le couper, là. Incite à bully Kirby Dach. Fait que la stratégie pour faire débloquer Kirby... Admettons les vieilles générations, c'était quoi le système, la manière qu'il éduquait? Il était tough sur toi. T'sais. Ouais, femme tailleuse. Femme tailleuse va travailler. That's it. T'sais, qu'est-ce que Kirby Dach a fait? Il est allé travailler. Mais c'est bad. C'est vraiment bad, puis ça allait vraiment trop loin. Mais je pense qu'il y a une grosse nuance, puis quand je suis allé en Floride, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Puis, je pense que comme en tant que fan, surtout quand tu es au Centre Bell, je pense qu'il y a vraiment une grosse nuance, puis c'est ça qui est en train de déborder, surtout avec les réseaux sociaux. Puis même en personne, tu as le joueur, que lui fait 4 millions, 5 millions, 10 millions, c'est un professionnel, il est encadré, puis il y a sa famille, il y a ses parents, il y a sa blonde, il y a ses amis. T'sais, moi, j'ai entendu une histoire, on va dire, je ne vais pas nommer. Non, on va dire, c'est pas que tu es au Centre Bell, puis il y a 2 personnes de 60 ans qui ont un jersey de Joe Veleno assis d'un rouge. Les probabilités que ça soit ses parents ou son oncle sont assez élevées. Mais commencer à dire, on va dire, à la madame qui porte le jersey de Joe Veleno, puis en passant, c'est pas Joe Veleno, là, puis tu commences à dire « Hey, ton fils, il est fucking pourri! » Non, c'est wack. Mais ça, c'est arrivé cette année au Centre Bell. Puis ça, c'est inacceptable. C'est pas parce que l'excuse je paye mon ticket, c'est pas parce que tu payes 1000$ ton ticket que tu as le droit d'envoyer chier quelqu'un par rapport aux performances de la glace d'un joueur. Comme ça, c'est comme une grosse limite. Puis je pense même que si jamais vous êtes au Centre Bell et vous voyez un fan qui attaque un autre fan du Canadien, ça se fait pas, là. Puis même en série, là, hey, on a tous le même objectif. On est toute une grande famille. Puis comme faut qu'on soit comme dans le positif, là. Fait que le bashing des joueurs, là, comme
tone it down. Tu sais, je pense qu'il y a aussi il y a une nuance. Parce que des fois, j'ai aussi un peu comme d'hypocrisie. Parce que pendant vraiment longtemps, les médias, ils se permettaient de critiquer, mais ils disaient, les gens sur Twitter ne devraient pas critiquer. Ouais. Mais je pense qu'il y a une nuance entre faire un post, un contenu, puis l'autre affaire d'aller genre écrire des messages privés. Tu sais, aller écrire un message privé pour lui dire genre You fucking suck balls, ça donne 0. Rien pantoute. Ouais. Sinon, quoi d'autre que t'as pensé de la game? Arbor Jackay, joueur de playoff. Moi, je trouve que Arbor Jackay, admettons, le but de. Je pense que c'est le but de qui? T'as-tu le but de. Dak? Ouais, je pense que c'est le but de Dak. Si Jackay avait pas utilisé sa physicalité pour tasser le gars, Texie aurait jamais récupéré la rondelle pour la remettre à Kirby ou whatever. Là, Jackay puis Strub, c'est un très bon pairing de playoff à date de ce qu'on a vu. J'aime vraiment le fait qu'il joue pas énormément. Fait que tu limites vraiment les erreurs de ces gars-là. Mais, écoute, Jackay, il est extrêmement physique. Il a Sabourin dans sa petite poche. Tu vois l'impact. Saint-Louis, il a compris l'an passé. Saint-Louis, l'an passé, il met pas Jackay avant le match numéro 3. Là, tu mets Jackay dès le départ. Struble de step up sa game avec sa physicalité aussi cette saison. Parce que Struble, l'an passé, je sais pas si tu te rappelles, contre Washington, on l'a pas vu de la série. T'sais, il était 0 sur la glace. Puis c'était la critique principale qu'on avait. On était comme, pourquoi tu mets Jaden Struble dans l'alignement, mais il est pas capable d'être physique, il est 0 intimidant. Là, t'as Struble puis Jackay, puis ils font un méchant job de bien répondre, puis ils sont quand même très disciplinés. Hier, quand il prend le gars, il ragdoll Lilberg, il le traîne comme un sac de patates pendant genre, j'ai l'impression, 30 secondes. Hey, c'était insane. Ouais. Tu sais ce qui est insane? Puis je suis vraiment curieux d'avoir ton opinion là-dessus parce que moi, j'en ai un qui est vraiment polarisant. Okay. Qu'est-ce que tu penses des arbitres? Oh man, tu veux que je parle des arbitres de A à Z? Tu vois, fuck les arbitres. OK? Premièrement, parce que la game est rendue trop rapide. Fait que là, tout le système d'arbitrage, il est pas fiable. Je trouve que des deux côtés, des deux équipes, puis dans toutes les autres séries que j'ai écoutées, t'as un manque de cohérence. Puis là, j'ai fait une couple de recherches. Puis là, j'ai appris que durant les dernières années, il y a eu durant comme les 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'arbitres qui étaient là pendant super longtemps, qui ont pris leur retraite puis qui ont été remplacés par des jeunes. OK? Puis avant, pourquoi on a l'impression qu'il y avait une espèce de standard dans toute la Ligue nationale, c'est que les gars, ils étaient là depuis super longtemps. Puis les gars, ils étaient capables il y avait à peu près les mêmes critères. Il y avait une cohérence entre tous les arbitres. T'sais. Là, t'as des jeunes qui arrivent, qui sont peut-être plus influençables, moins d'expérience, t'as encore des vieux. Fait que t'as trop des grandes différences d'arbitrage. Il y a des calls comme le call de Dobesh hier, le tripping. Le premier call, je suis comme, pourquoi ce call-là, il a eu lieu? Dans le sens que, c'est quoi, tu voulais qu'il drop son bâton, c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour pas avoir de pénalité, dropper son bâton. Oui, tu peux dire qu'il savait ce qu'il faisait, mais en même temps, c'est soft comme call. Le Canadien, il y en a une couple de calls qui n'ont pas été appelés sur le Canadien, mais en même temps, le hockey, c'est un jeu d'erreur, d'une certaine manière. Fait qu'il faut vivre avec, mais c'est vraiment genre... Moi, j'adore parler des arbitres. C'est mettons, le contenu que je fais, là, ça fonctionne tout le temps, tu sais. Mais, moi... Fait que t'es responsable des gens au Centre Bell qui chialent trop ces arbitres. Non, mais c'est ça la game. Faut influencer le monde. Le Centre Bell, c'est le 7e joueur. OK? Hier, on a eu 3 pénalités, 3 avantages numériques, là, fin, je pense, 2e, genre, back-à-back. Tu sais, on n'a pas capitalisé là-dessus. Notre faute. Mais pour moi, à partir de ce moment-là, je parlais avec mon beau-frère qui est un fan du Lightning, puis j'arrête pas de le talk shit à toutes les games, tous les jours, en fait. Puis il me dit, quand je parlais avec lui après les 3 powerplays, il me dit, là, tu peux plus chialer sur les arbitres. Puis j'étais comme, t'as tout à fait raison parce qu'on n'a pas réussi à capitaliser là-dessus, tu sais. Ouais. Moi, j'ai trouvé... OK, vas-y, continue. Dernière affaire. Il y a trop un grand stand... Il y a les superstars, ils ont trop de laisser passer. Comme Kucherov, il n'y a pas le même traitement qu'Arbor Jackay. Je trouve que ça aussi, je déplore ça, le fait que des gars comme Jackay, des gars de 4e trio qui ont beaucoup moins de... qui sont pas des stars, en fait, il y a beaucoup... Les arbitres, j'ai l'impression qu'ils se fient beaucoup trop à leur nom,
pour donner des pénalités. Puis on l'a vu avec Jacky dans cette série-là. Match numéro 2, à un moment donné, il y a une escarmouche avec Yanni Gourde. Puis Jacky, il pogne un double, je pense. Mais il n'a pas fait autant que Yanni Gourde physiquement. T'sais. C'était vraiment à cause de son nom. Fait qu'il y a ça aussi. Tandis que Kucherov, il y a plusieurs affaires que Kucherov a faites qui auraient pu être calées pour n'importe qui. T'sais. Un double échec sur Anderson quand la rondelle était super loin. Mais ça va des deux côtés. T'sais. Ouais. Moi, je trouve que hier au Centre Bell, la seule chose qui m'a gossé... En fait, il y a 3 autres choses qui m'ont gossé, mais ça, c'est moins important. Je trouve qu'on chiale trop ces arbitres. Pour de vrai. Je trouve qu'on a de l'air un peu des joueurs de soccer. Tu sais, les joueurs de soccer, ils tombent tout le temps à table, ils sont tout le temps comme « Ah, j'ai mal aux genoux! » Puis, yo, playoff hockey. 100%. Puis, tu sais ce qu'on veut, des fois, là, quand t'es dans... Imagine, tu joues dans une ligue de garage, là, puis là, t'es en playoff, puis l'arbitre n'arrête pas de caler des pénalités, puis t'as juste envie de dire « On peut-tu juste jouer? Laisse le jeu physique. » Hier, à chaque fois qu'il y avait un gars du Canadien qui se faisait tomber, qui se faisait pousser à terre, tu sais, comme Caulfield, le monde criait « Hey! » Ouais, mais ça, c'est parfait. Ouais, parce que t'es dans ton amphithéâtre, t'es capable de contrôler toute la game. OK? Puis t'es capable de rentrer dans la tête des arbitres. T'sais, quand on dit que les partisans, c'est le 7e joueur, c'est pour de vrai. Imagine t'es un arbitre, OK? Tu t'arbitres une game qui est vraiment intense. Puis là, t'as 21 000 personnes qui, à toutes les 2 minutes, ils chantent « Ref, you suck! Ref, you suck! » Ça va te rentrer dans la tête. Tu vas finir par call des pénalités que peut-être tu callerais pas. Ça va être à l'avantage de l'équipe qui joue à domicile. C'est tout un mind game. OK, je vais te concéder ce point-là, puis je vais peut-être changer ma vision. Parce que hier, je trouvais qu'on sonnait un peu comme des bébés lala. Tu sais, le peuple québécois, on est connu pour quoi? On est connu pour de la poutine, puis on est connu pour chialer. Fait que c'est partie de notre culture, notre ADN. Là. OK, parlant de chialer, j'ai 2 autres affaires que je veux chialer. Puis ça, c'est un message important que je vais littéralement pas faire une plainte, mais envoyer mon feedback aux Canadiens de Montréal. Parce que souvent, après les games, ils envoient un sondage d'après-match quand tu es allé à la game. Ouais. Fait qu'au niveau M2, il y a un stand à burger, le Habs Burger. Puis les burgers, ils sont délicieux. Mais leur processus pour faire la commande, c'est que tu fais ta commande, puis ils demandent ton nom. Au lieu de te donner un numéro. Mais là, hier, il y a plein de monde dans un tas. Là, on est genre 32 pogos de même qu'on attend pour notre burger. Puis là, le gars, il crie genre « Max! » Mais il y a peut-être genre 20 max. Ben, effectivement, c'est un chaos total. Puis après ça, tu sais pas qui est en avant de qui. Fait qu'au lieu de mettre le nom, peut-être que la personne qui a dit on va mettre le nom, on va personnaliser l'expérience, mais comme, donne un numéro. Comme ça, si toi, t'es le numéro 44, puis t'entends quelqu'un se faire caller numéro 42, mais t'es comme, ah, OK, je suis peut-être genre le 2e prochain. Fait que, ouais, comptoir de bouffe, là, on n'appelle plus les gens par leur prénom, là, on n'est pas au Starbucks, là. Donnez-nous un numéro pour que ça soit logique. Autre chose, au Centre Bell, c'est le Centre Bell. Là. Bell, c'est une compagnie technologique qui fournit de l'Internet. Il faut qu'ils donnent du Wi-Fi gratuit aux gens. Impossible. Dans le Centre Bell, là, la game de Caulfield et la game de hier, là, excessivement difficile de uploader du contenu, créer du contenu. Puis je pense que le Canadien doit être conscient, puis je ne sais pas ils le sont à 100%, mais une des raisons que l'équipe buzz autant, c'est que tout le monde crée du contenu. Les gens veulent au Centre Bell, ils veulent poster des stories, ils veulent poster des photos. Puis hier, même avec Truman, faire un tweet. Un tweet, ça prenait comme 5 minutes. Fait que moi, je pense que comme le Canadien de Montréal, pour améliorer l'expérience de leurs fans, tout le monde qui rentre au Centre Bell, on devrait avoir du Wi-Fi gratuit. Ouais. Il n'y a pas ça dans les loges, déjà. Non. Il n'y a pas des bandes 5G un peu partout, genre dans les loges, non? Non. Fait que, ça, c'est mon... c'est un truc à faire. Puis l'autre truc qui devrait changer, c'est enlever la clôture à l'extérieur, visionnement à l'extérieur. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, t'as un visionnement, OK? Pour les partisans, tu veux que les gens se réunissent pour représenter Montréal, pour démontrer au monde entier que Montréal, c'est une ville de hockey. Puis là, t'as un événement qui se passait super bien depuis des années. Hier, c'était la folie. Puis là, soudainement, tu décides de mettre des billets. Il faut que tu réserves ta place pour accéder à cet événement. GT, à quel point c'est difficile de rentrer au Centre Bell hier avec toutes les clôtures puis tout le monde qui faisait la file? Moins épais que marcher sur Sainte-Catherine. Yo! Qu'on va faire quoi pendant le Grand Prix? Qu'est-ce qui se passe sur Sainte-Catherine? On reconstruit-tu la ville? Non. Moi, j'ai give up. C'est pour ça que j'ai déménagé, ça arrive ça. Ouais. Mais hier, en fait, en sachant très bien qu'il allait avoir des clôtures, moi, j'ai pris le métro. Je suis sorti par Lucien Lallier. J'ai passé directement. Parce que hier toutes les... On aurait dit pour des espèces d'enclos
animaux. C'est un peu bizarre. Ils pourraient mettre des clôtures un peu plus belles. Là. Il y a quelque chose à améliorer, mais l'effort est là. Le setup est bien fait, mais c'est un petit peu... Le setup est bien fait, mais en même temps, enlève les clôtures. Là. Fait comme ça serait bien plus le fun s'il y avait juste pas de clôture, que les fans du Canadien n'aient pas à réserver des billets, parce que là, les scalpers en ont profité. T'sais, je connais du monde qui ont payé 70$ pour des billets pour aller voir le visionnement extérieur. Oh my God, hein? Ouais, pour avoir 70$ pour avoir une petite serviette blanche. Ouais. Mais moi, si j'étais le Canadien, puis c'est même une idée que je bandissais avec Alex Rugas à un moment donné, puis à Pittsburgh, il avait fait quand j'étais allé à la finale de la Coupe Stanley, il devrait faire comme, je sais pas, genre sur le Mont-Royal. Tu sais, comme quelque chose de... Ah, mais tu sais, Mont-Royal, Orchestre Symphonique. T'sais, ils font des gros shows sur Mont-Royal. Ouais. Imagine s'ils faisaient genre un gros watch party. Là. Ouais. Parce que, ou même, la chose que moi je me suis dit, parce que j'ai déjà commencé à planifier la parade de la Coupe Stanley pour le Canadien de Montréal. Ah ouais. Fait que l'idée de la parade, là, pour qu'il y ait en masse de monde, c'est qu'il faut que la parade commence au Vieux-Port de Montréal, à l'Ancien Forum. On start à l'Ancien Forum. On ferme, pas Sainte-Catherine, on ferme René Lévesque au complet. La parade part du Forum, descend René Lévesque, all the way, puis elle s'arrête dans le quartier des spectacles, où est-ce que le festival de jazz? Au festival de jazz, là, quand il y a le grand événement, tout le temps, on va dire à la fête du Canada, il y a du monde, il y a de la place. Et moi, je me dis, pourquoi le Canadien ne fait pas des viewing parties ou la Ville de Montréal, là? Quartier des spectacles, tu peux mettre des méga écrans, t'as pas besoin de mettre de cage à poules. Parce que hier, quand je suis sorti du Centre Bell, j'étais comme, coudonc, c'est une prison? Mais dans le côté positif, hier, la présentation d'avant-match. Chapeau. Meilleure présentation d'avant-match ever. Ils ont mis le Jumbotron en feu. Puis pendant un moment, quand j'ai vu Yvan Cournoyer, quand il y a le Centre Bell à Léba, je l'ai vu dans ses yeux, j'étais comme, Chris, vas-tu mourir là? J'ai vu qu'il a senti l'énergie, j'étais comme, no fucking way, mais tu vois Yvan Cournoyer, mais pow! Ça, c'est plus wild que mon take sur Kirby. Mais. Non, mais j'ai comme eu peur pour lui, je suis comme, shit, man, faut pas qu'il meure live. Oh, man. Mais, tout ça pour dire aussi autre chose, puis là, je parlais un peu de Tampa parce que tout le monde me parle de mon voyage à Tampa Bay. Avec, oui, t'es allé à Tampa pendant combien de temps? Une semaine? Ouais, une semaine. Mais avant, il faut que je dise une chose. Le Centre Bell, l'inclinaison du Centre Bell est flawless. On voit vraiment bien au Centre Bell. Oui, on est tight dans nos sièges, mais le Centre Bell, il est vraiment incliné, puis tu vois vraiment bien. Comme, quel building. Building à Tampa Bay, l'amphithéâtre est un peu trop flat. Fait que même quand t'es bas, t'es comme loin de la glace. Tu veux quasiment être assis un peu plus haut dans l'aréna. Présentation d'avant-match, correct. Faut que je donne un shout-out, par contre, aux fans du Lightning. Les gens à Tampa Bay, c'est des vrais fans de hockey. Puis le building, quand le Lightning score, le building est là. Mais c'est normal. On a créé cette arène-là. Martin Saint-Louis. Vincent Le Cavalier. Ouais. Les Snowbirds. Charles les Snowbirds. T'sais, moi, je suis pas mal sûr. On pourrait faire un espèce de recensement. Là. Moi, je dirais que 50% des fans du Lightning, actuellement, ils ont des descendants québécoises. Ouais. Tu sais que, parlant de fans du Lightning, hier au Centre Bell, je les ai comptés. Combien? Il y avait 4 fans du Lightning dans le Lower Bowl. Ah ouais. Il y en avait 3 assis, un à côté de l'autre. OK. Puis, il y en avait... Mais il était 4, mais il y avait un jersey du Lightning assis derrière moi. Puis, devine c'était qui? Il y avait une famille de 3 ou 4 assis derrière moi hier au Centre Bell. Je sais pas, je peux pas te le dire. Ouais, c'était la famille de Julien Brisebois. Ah, OK. Parce qu'il y avait un jersey du Lightning. Fait que Max leur a demandé, c'est comment ça, vous êtes des fans du Lightning? Puis ils ont juste dit, parce qu'on habite là-bas. Mais j'étais comme, not a player, not a player's wife. Puis là, Max il est allé checker, puis comme, c'est la femme de Julien Brisebois. OK. Mais sinon ça, il y avait juste 4 fans du Lightning. Tant mieux. Genre, tu sais, s'il y avait des influenceurs de Tampa Bay qui avaient essayé de faire Operation Bolts Montreal, ça n'aurait pas fonctionné. Ils seraient restés pognés avec toutes ces serviettes. Pas fonctionné, zéro chance. Mais combien de fans il y avait du Canadien à Tampa? Il y avait à notre évaluation, il y avait 2000 fans par game. Quand même solide. Oui, parce qu'on a vraiment targeté. Il y avait beaucoup de fans des Canadiens qui étaient là avec leur jersey, mais il y avait aussi beaucoup de monde qui était en Floride qui n'avait pas leur jersey du Canadien. Fait que, c'est pour ça qu'en amenant les serviettes rouges,
on s'est dit, au moins, si t'as pas ton jersey, au moins, t'as la serviette rouge. Mais, ça, c'était un solide coup. Ouais, c'était Est-ce que tu peux me raconter... Parce que t'étais à Tampa avec Alex et Cédric d'HF TV. Ouais. J'ai vu passer l'opération Red Bay. Comment vous avez fait pour avoir 5000 serviettes rouges puis faire un gros stunt? Ouais. Fait que je vais tout te raconter en détail. Puis la prochaine fois que tout le monde me pose la question, je vais juste dire, va écouter mon podcast. Fait que ça a commencé avec Mise au jeu. Mise au jeu fait une entente annuelle avec les gars d'HF TV. Puis dans l'entente, on doit faire un stunt. Fait qu'un stunt des playoffs sur la route, puis un stunt des playoffs à Montréal. Le stunt à Montréal, on ne l'a pas encore trouvé, mais c'est sûr que sûrement qu'en ce moment, là, je vais finir le podcast, puis là, Alex va me texter « Yo, j'ai comme une idée de génie, nanana. » Puis ça va être comme « Oh my God, genre, insane. » Fait quoi, on a meet up. Au début, Alex, il voulait aller faire le tour de tous les Costco au Québec, puis acheter tous les T-shirts du Canadien, parce qu'au Costco, ils vendent à 15$. Fait qu'on s'est comme, on va aller dévaliser les Costco. On va acheter tous les T-shirts du Canadien. On va fly avec à Tampa. Puis on va donner des T-shirts des Canadiens à tous les fans qui n'en ont pas. Qui est quand même une très bonne idée. Là. Puis après ça, on a comme continué à brainstormer. Puis là, on s'est dit, on va donner des rally towels rouges pour amener de la couleur. Fait que j'ai fouillé sur Internet. Puis j'ai demandé à ChatGPT. C'est ChatGPT qui m'a fait découvrir Rally Towels. Compagnie en Californie. J'ai appelé là-bas. On a commandé. Là, on a essayé de figure out comme on en commande sur 2000, on en commande sur 5000, on en commande sur 10 000. Seulement, on a commandé 5000, puis ça a été le parfait nombre à commander. Fait qu'on les a fait shipper à un UPS store à Tampa, en sachant pas trop quand est-ce que ça allait commencer, mais le gars était comme, si t'es vieux pour dimanche, il faut que tu commandes là pour qu'il ship dans 2 jours, puis ça ship. Fait qu'on a comme gamblé ça, fait qu'on a shippé ça au UPS store. On a même acheté nos billets d'avion puis nos billets pour la game avant que la série soit annoncée. On a comme suivi notre instinct de... connaisseur. Ouais, fait que tout a bien été. Puis cette fois, on a fly out le vendredi soir. On est rentré dans l'avion. C'était quand même drôle. Il y avait comme une hiérarchie de journalistes que le premier siège, first class, c'était genre Pierre Lebrun. Après ça, en arrière de lui, c'était Eric Engels. Là, après ça, tu tombais dans la classe économie. Tu avais Max Lapierre, Antoine Roussel. Là, après ça, c'était Félix Séguin, Jeff Chaumont, Marc-Antoine Godin. Puis après ça, dans le fond de l'avion, c'était moi, Cédric, puis Alex. Mais c'est vraiment cool. Puis ça, il faut que je donne un shout-out aux gars de TVA Sport. Les plus friendly de tous les médias. Ah ouais. Je dis le plus bel exemple. Tous les gars de TVA Sport, je leur ai tous serré la main. Pour de vrai. Les gars de RDS, Sportsnet, je leur ai pas tous serré la main. Puis ça m'a toujours confirmé une théorie que quand j'ai toujours travaillé dans les médias, les gens qui on-cam ont de l'air les plus gentils puis les plus cool. Ouais. En vrai, c'est l'inverse. OK. Puis c'est la même chose, on le voit, le TVA Sport se font vraiment comme critiquer vraiment intense puis injustement. Puis pourtant, comme les gars de TVA Sport, c'est les meilleurs. Là. Tu sais, même, je vais faire une petite position. Là. Actuellement, même... Il y a beaucoup de monde qui va être en désaccord avec toi. Là. Ouais, je sais. Ben, c'est juste que c'est un peu la même chose avec critiquer les joueurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes ici. Là, je vois beaucoup de skids qui niaisent TVA Sport. Puis il y a beaucoup de gens, on va dire, qui s'attaquent à Félix Séguin. Puis je pense qu'il faut aussi peut-être faire une différence de si vous voulez vous attaquer à un brand, c'est une chose. C'est comme TVA Sport, c'est un regroupement, tu t'attaques à une personne. Mais je trouve que comme les gens qui s'attaquent à Félix Séguin personnellement, juste vous rappeler une chose, là, surtout comme les humoristes ou les créateurs de contenu, Félix Séguin, c'est un humain pareil comme vous, que quand il ouvre son feed Instagram, puis son feed TikTok, puis son feed Twitter, il voit. Puis Félix Séguin, c'est vraiment une super de bonne personne. Il est vraiment sympathique. Le gars, il travaille vraiment fort. Quand je l'ai vu à l'aéroport, il est en train de prendre des notes avec son cahier à la main. Fait que, tu sais, juste tone down. Puis on dirait que comme tout le monde s'attaque à Félix Séguin, il est bon, là. Tu sais, pour la game de Caulfield, quand le monde il disait « Oh, il est gossant, il arrête pas de dire que Caulfield est sa glace. Moi, j'étais plus genre « Merci. » Écoute, comme dis-moi-le, je veux le savoir. S'il était mauvais, il serait pas en poste. OK? De un. Mais tu peux pas détrôner Pierre. Tu sais? C'est ça l'affaire. Fait que, puis les gens, ils aiment vraiment Pierre. Il est là depuis longtemps. Puis là, il y a un certain parti pris à la base. Mais je pense que... Tu penses-tu que... Admettons, pour critiquer, pour rentrer dans toute cette conversation, parce que c'est quand même un sujet complexe. T'sais. Ouais. Mettons, t'écoutes, let's say,
t'es un gros fan de Kanye West, OK? T'aimes pas ses propos, mais musicalement, t'adores tout ce qu'il a fait. Est-ce que le fait que c'est correct de critiquer, tu fais-tu une distinction entre sa musique puis sa personnalité puis ses actions? T'sais? T'es-tu capable de faire cette dissociation entre les deux? Parce que, tu sais, admettons, quand je vois, admettons, une personnalité publique, OK? Ouais. Let's say... Parce que du moment que tu t'exposes publiquement, comme que tu fais depuis toujours, comme moi je fais depuis récemment, il va avoir ton share de criticism, tu vas avoir les niaiseries qu'il dit sur toi, whatever, mais il y a une espèce de dissociation qu'il faut faire. Ça, mettons, quelqu'un me critique moi pour le contenu que je fais, peut-être c'est peut-être le rookie qui est en train de parler en ce moment, mais si, mettons, quelqu'un critique le contenu que je fais, je sais qu'il ne s'attaque pas à ma personne. Ah oui, OK, il y a une certaine dissociation à faire. Tu vois, si, mettons, moi, je suis un commentateur à la télé, puis il y a quelqu'un qui se moque de la manière que je commente, il se moque pas de moi, il se moque du personnage que je mets à l'avant anyway à la télé, ouais. de certaine manière. Ah ouais, mais c'est un peu comme le nombre de fois que j'ai rencontré Benoît Brunel à un moment donné au Habscape. Moi, j'ai demandé, je suis comme, comment tu as vécu ta période. Je pense qu'il y avait un site internet qui s'appelait genre Tailleul Benoît, ou je sais plus c'était quoi. Puis il a dit que ça l'a jamais affecté. Mais tu sais, il est fait solide, c'est pas tout le monde qui est fait solide. Je sais pas comment Félix Séguin se sent au jour le jour, mais je sais pas, je suis juste. On dirait que j'ai comme un malaise de voir une forme de comme hypocrisie, de voir de comme il y a tellement de personnalités qui vont, on va dire, à tout le monde en parle, puis sont comme tu sais, l'intimidation, puis c'est pas correct, de comme faut être gentil, puis faut être dans l'empathie, puis la compassion. Puis après ça, le monde, ils détruisent comme des journalistes sportifs ou des commentateurs juste parce qu'ils sont à TVA Sport. Fait que je trouve que on dirait qu'il y a peut-être à un moment donné, je pense qu'il y a des TVA Sport doivent être quand même écouter les critiques. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas avec TVA Sport en général. En termes de... Je pense que, tu sais, je sais que récemment, t'as beaucoup d'animateurs de TVA Sport qui ont pris la défense de toute la chaîne parce qu'il y a un gars, c'est quoi son nom? Le gars à Radio-Can qui a fait une espèce de... Olivier Niquet. Olivier Niquet, tu sais. Segment hyper drôle. Hilarant. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Hey, c'était pour le reste, c'était parfait comme segment. Je pense qu'il y a des réelles critiques. Faut que t'en prennes puis que t'en laisses. C'était un gag, entre guillemets. Ouais. Certains vont dire « Ah, mais Olivier, il vient de Radio-Canada. Radio-Canada, ils ont de l'argent des impôts, whatever. Ils n'ont pas à dealer avec les mêmes targets qu'on peut voir. Ouais. Non. Ils n'ont pas à aller chercher X nombre d'argent. Ils reçoivent tout de l'argent, d'une certaine manière. Mais je pense que il y a beaucoup cet aspect. Parce que mon réel problème, là, c'est quand, mettons, du monde niaise à, mettons, TVA Sport, les gens de l'intérieur, évidemment, tu peux pas laisser quelqu'un niaiser l'entreprise pour laquelle tu travailles. T'sais, je comprends ta réaction, mais à un moment donné, arrête-moi avec les niaiseries. Il y a des choses... À un moment donné, il faut que tu écoutes les critiques du monde. Il y a une raison pourquoi les gens aiment plus RDS que TVA Sport. Ouais. Il y a une raison. Est-ce que... moi, je pourrais tout de suite critiquer l'utilisation des visuels avec l'intelligence artificielle. La majorité du temps, c'est extrêmement mal fait. Les 2 voitures qu'on a vues cette semaine, là, les 2 voitures, ils ont fait un montage, 2 voitures générées avec l'intelligence artificielle. C'était 2 voitures rouges, puis c'était genre Suzuki, puis genre Ils ont pas fait genre une Suzuki rouge. Ils ont fait une Suzuki Swift avec... Ouais, qui est en train de drifter comme NASCAR, genre au Indy 500. Ils ont fait, à un moment donné, ils ont fait genre Hulk. Puis c'était genre... c'était qui? Je pense que c'était Slav. Slav qui devenait Hulk. Tu sais? À un moment donné, il y a des limites. Là. T'es capable de faire... Ils sont capables de faire du contenu qui est bien plus intelligent, bien plus meilleur, sans nécessairement faire des montages de merdique, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle. Puis il faut qu'il soit plus ouvert à la critique aussi. Il y a une raison pourquoi les gens ils niaisent là-dessus. Oui, tout à fait. Puis ça, mettons, tu te fermes à ça, oublie, là, tu vas continuer à perdre de l'argent, puis c'est tout. Là. Ouais. En tout cas, mon point, moi, c'est juste pour dire que le monde de TVA Sport sont bien gentils. J'étais bien content de... Ils sont bien gentils, tu sais. J'étais bien content de croiser Max Lapierre. Tu sais, qu'est-ce que Max Lapierre m'a dit qui m'a surpris? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, qui est l'homme le plus fort du Québec, qui a un super pouvoir, qui est fort comme un gorille? T'as-tu une devinette?
Ouais, c'est des indices? Il a joué pour le Canadien de Montréal. OK. Puis sa carrière a fini avec des commotions cérébrales. OK. Guillaume Latendresse? Ouais. Oh, snipe! Max Lapierre m'a dit que genre... Puis tu sais, Max Lapierre, là, il est imposant. Là, comme tu le croises à l'aéroport, tu le sais tout de suite que c'est un joueur de hockey, il est fucking jacké. Puis on jasait de tout ça, puis là, il me montrait genre une vidéo de lui en train de se battre dans une chambre d'hôtel avec Lapierre, puis avec Latendresse. Puis il m'a dit, Guillaume Latendresse, c'est un surhomme. Il m'a même dit que genre, il serait capable de manger Georges Laraque. Genre, il serait capable de battre Georges Laraque. Hot take. Ouais, gros hot take. Mais ça me fait penser, j'écoutais cette semaine, je m'ennuyais de l'espèce de la sommité qui était Roger Brulotte. T'sais. Fait que là, j'écoutais un vieux podcast de la Poche Bleue qui ont sorti il y a une couple d'années. C'était Michel Bergeron, Roger Brulotte, avec quand Guillaume est encore là. Gros épisode. Pour vrai, c'est un classique. Là. C'est comme 4 heures de divertissement pur. Puis là, à un moment donné, t'as Bergie qui devient un peu chaud, right? Puis là, il passe comme 30 minutes à parler juste de Guillaume. Puis comme, Guillaume, là, t'étais tellement fort. T'étais tellement incroyable. Ils t'ont pas utilisé de la bonne manière. Mais il arrête pas de mettre l'emphase sur le fait que Guillaume, il est extrêmement fort physiquement. T'sais? C'était juste pas son style de jeu à la fin de la journée. Ouais. Fait que... tout ça pour dire que pour continuer mon voyage à Tampa Bay... Oui, c'est parenthèse. Ouais, c'est parenthèse. Fait qu'on a rencontré... On est à l'aéroport, on a rencontré tous les gars. Au début, j'étais un petit peu nerveux de partir avec Cédric et Alex parce que Cédric a quand même 20 ans, puis Alex a 26, moi j'ai 42. Fait qu'au début, j'étais comme, je vais peut-être prendre genre mon propre Airbnb. T'sais, je sais pas si j'ai envie de dormir avec eux autres. Finalement, Alex, il a loué un Airbnb avec 2 chambres. Les 2 boys m'ont laissé la plus grande chambre. Puis parenthèse, je te donne ils respectent leurs aînés. T'sais. Ouais, ils respectent. Ils respectent leurs aînés. Alex a tout payé le voyage. Incroyable. J'ai payé mon billet d'avion avec mes points. J'ai ramassé genre un bill au bar, une soirée à party. Sans Alex a payé le Airbnb. Il a payé les billets pour les 2 games du Lightning. Il a payé les billets pour les Rays. Il a payé comme tous les Uber, quasiment comme tous les restaurants. Comme il n'y a jamais personne qui m'a traité de même. Shout-out tes chefs TV. Ouais. Shout-out mise au jeu. Ouais. What's up? Mais l'autre affaire aussi, l'envers des décors, c'est Cédric et Alex, ils boivent pas beaucoup. Moi, je me dis, je vais aller à Tampa, je prends ça relax, coucher tôt, se lever tôt, aller faire mon jogging sur la plage, je vais réduire ma consommation d'alcool. On s'en va là pour travailler. T'sais, Alex, il est en mission, puis il care pour son client mis au jeu. On arrive là, book le Airbnb, il y a un bar sportif à 2 minutes de marche. Fait qu'on arrive, on est comme, on va-tu manger là, on va aller prendre une bière relax. On s'est couché à 5 h du matin. Of course. Of course. Hungover as fuck. On est allé, le bar à Tampa qu'il faut aller, ça s'appelle le Anchor Bar. OK. C'est le bar parce que tous les joueurs du Lightning sortent, puis tous les joueurs des Buccaneers sortent, puis c'est un petit dive bar, mais il y a juste des chicks. Il y a juste des birds. Il y a juste des birds. Il y a juste des birds. J'en revenais pas. Il y avait peut-être comme 30 personnes. Les 15 filles qui étaient là, c'était toutes des Rockets. Ça, c'est leur autre expression. Toutes des Rockets. Au début, je comprenais pas pourquoi. J'étais comme, comment ça? On est dans un bar, un dive bar sportif, puis il y a autant de Rockets. Puis là, c'est quand j'ai catché que tous les pro players, ils se tiennent là. Là, j'ai fait genre... Il y a un lien à faire. Ouais, parce que la première soirée, on a chillé avec toutes les... c'est pas les Ice Girls à Tampa Bay, mais ils ont genre un crew de filles qui wave les drapeaux qui sont habillés en fans du Lightning. Fait qu'on a comme... On a tout chillé avec eux autres. Fait que c'est pas mal le fun, mais tout ça pour dire que get completely drunk le vendredi soir, couche à 5 h du matin. Samedi matin, 7h40, Alex, il rentre dans ma chambre, il est comme « Let's go, faut qu'on aille chercher nos 12 boîtes de serviettes rouges. » On a trouvé un fan de Montréal, Corey, qui habite à Tampa. Okay. Il est venu nous rejoindre avec son pick-up. On est allé chercher les 12 boîtes, retourner au condo, couru à l'aréna du Lightning de Tampa Bay pour la pratique, attendu 3 heures de temps au gros soleil dans un parking pour faire signer le jersey de Cédric. Incroyable. Incroyable le jersey. Avs in 4. Ouais. Incroyable. Je vais être super honnête. Au début, quand Cédric m'a dit qu'il voulait faire ça, j'étais comme... J'étais pas tant impressionné. Puis quand j'ai vu la réaction puis les views, j'étais comme... C'était un gros stunt. Là. Ouais, c'était malade. C'est vrai qu'il était comme un des seuls là à faire signer de quoi? Genre? Il y avait Cédric avec son chandail du Lightning. Il y avait encore une fois un autre bonhomme avec son hostie de cartable. C'est drôle, hein? Les chasseurs d'autographes avec leur cartable, là, partout à travers le monde, ils ont tout le temps le même look, la même âge, tout le temps habillés pareil. Genre, il y a comme un profil, il y a un archétype avec ça.
Plus il y avait un autre monsieur qui était là avec ses 2 enfants. Fait qu'on était comme... Ben, c'est ça, là. 5 saucisses dans un stationnement à se faire griller à Tampa. Ridicule. Mais ça a bien été. Puis à un moment donné, on a commencé à être nerveux parce que les gars ils arrêtaient pas. Tu sais, comme ils s'en foutaient. Ouais. Mais il y avait des beaux chars, mais les joueurs du Lightning aussi ils passent très inaperçus. Là. Ouais. Parce que nous, on est resté à Davie Island. Okay. À Davie Island, c'est là où est-ce que tous les joueurs du Lightning habitent. OK. Fait qu'on a croisé Jake Gutzel. Une journée, Cédric s'en va s'acheter un sandwich, il croise Jake Gutzel. Le jour de Game 2, à comme 3 heures l'après-midi, moi et Cédric, on s'en va se prendre un café puis on s'en va dîner. Il y a Ryan McDonough qui arrive, que lui aussi s'en vient prendre son pre-game coffee. On a pris une selfie avec lui. C'était super chill. Notre Airbnb, on était 2 coins de rue de la maison de Gronk. Fait que Tampa, c'est une vraie ville de hockey. L'équipe sportive la plus populaire, c'est le Lightning. Comme les gens ont des t-shirts du Lightning dans la ville, comme ils care, sont fiers, il y a une grosse culture de hockey. C'est cool, ça. Ouais. Comme les gens, ils s'en calissent des Rays, les Bucks, même pas tant que ça. Ouais. Vraiment hockey culture. OK. Fait que tout ça pour dire qu'on a travaillé fort, mais on est allé au Anchor Bar à tous les soirs, puis on s'est couché à 5 h du matin à tous les soirs. Ouais. Puis c'est safe, t'aimes pas. Parce que le stun des serviettes, moi, j'ai fait des stunts à Boston avec la fausse Ginette Renault, puis je l'ai fait aussi à New York, puis on se faisait quand même intimider. Fait que moi, jour 1... OK, attends, pause. Fausse Ginette Renault. J'étais-tu trop jeune pour savoir ça? Les tabarnak de Gen 10, vous vous souvenez pas des stunts que les vieux bonhommes ont fait? en quelle année? Non, c'était en 2011, 2012. Okay. Moi, puis Stéphane Pellichet de Petit Gamin, puis Olivier Duclos. Quand Ginette Renault chantait l'hymne national, le Canadien perdait dans la série. Puis là, le Canadien avait amené Ginette Renault pour chanter l'hymne national, puis c'est là qu'on s'est mis à gagner. Fait qu'on a décidé de prendre notre ami Olivier Duclos, qui, à l'époque, avait la même apparence physique que Ginette. Puis on avait décidé de le déguiser en fausse Ginette Renault. Incroyable. On est allé à Boston chanter l'hymne national. All right. Puis on avait fait un gros rassemblement de fans du Canadien, puis le Canadien était revenu dans la série. T'avais pas vu ça passer? Oh, ouais, je pense que j'avais t'avais 3 ans. J'avais 13 ans, man. Ouais, c'est ça. Oublie, là, j'avais même pas de cellulaire à cet âge-là. Ouais, c'est ça, fait que tu l'as pas vu. Puis on avait gagné la série, puis là, on l'avait refait à New York. Puis là, cette fois qu'on l'a fait à New York, on avait fait une chanson, Fais-moi la Ginette. Incroyable. Puis on avait tourné un vidéoclip. Puis, évidemment, on avait été chanceux qu'on a tourné le vidéoclip. On avait croisé tous les joueurs du Canadien. Fait que dans le clip, on a Jeff Molson, Brandon Gallagher, Tomas Plekanec. On avait eu comme tous les joueurs du Canadien. Vous irez sur YouTube. Là. Je pense que c'est Fais-moi la Ginette ou Fais-moi la Ginette. Ou Fausse Ginette Renault à New York. Incroyable. Mais tu sais, ça, c'est des villes. C'était quelle fanbase qui était le pire à dealer avec? Fuck les fans des Rangers. Ah ouais? Fuck les fans des Rangers. C'était pas Boston. Non, c'est les Rangers. Ça me surprend. Puis même, à un moment donné, il y avait Ryan Whitney de Spinning Chicklets qui avait ranké, puis il avait dit les pires fans. New York, tu sais, ça en est un point que c'est désagréable. Ouais, je sais, New York, c'est obnoxious. Là. Ouais, vraiment désagréable. Fait que moi, vu que je connaissais pas le fanbase, le plan des serviettes, c'était que on a aussi eu un kart de golf, parce qu'à Tampa Bay, tout le monde se promène en kart de golf. Fait que au début, c'était OK, mais Cédric et Alex vont se promener en kart de golf puis distribuer des serviettes. C'est comme, toi, Jean, on va te mettre sur le coin de la rue avec les boîtes puis te donne les serviettes. Fait que j'étais un petit peu, pas vulnérable ou intimidé, mais j'étais genre, OK, là, moi, je passe 5 heures de temps sur le coin d'une rue, tout seul avec mes serviettes rouges. Les serviettes. Fait que j'étais genre, tu sais, si je me fais comme intimider, là, s'il y a genre 12 Tampa Bay bros, college bros qui viennent m'écœurer, mais finalement, ça comme super chill. Mais tu sais, le stunt était cute, il était sympathique, les gens ont trouvé ça drôle. Même les gens de Tampa Bay ont trouvé l'idée brillante. Puis même, j'ai vraiment été chanceux parce qu'il y avait des policiers qui se promenaient. Puis il y a comme un policier, là, il est venu genre se parker à côté de moi. Fait que fait que tu sais, j'étais comme... Tu vois, c'est ça. Moi, j'avais pas l'impression que quand je regardais des vidéos de Chef TV cette semaine, puis j'étais comme... Ils ont fait une vidéo avec des fans de Tampa Bay après la game qu'ils ont gagné, la game 2. Puis j'étais comme, pourquoi ils sont autant gentils? T'es en série, mon gars. Je vais pas dire un commentaire positif sur l'équipe adverse. Puis là, les fans de Tampa Bay, qui étaient assurément beaucoup plus matures que je le suis, ils étaient comme dans le vidéo d'HFTV, ils étaient comme « Oh, Montreal, they have a really good team. It's amazing. They have a great future. Oh, I love this team. Super incredible power play. The best in the league. »
J'étais comme, hein? Mais il y a deux facteurs à dire, peut-être 3 ou 4, en tout cas, ça va dépendre comment je vais radoter. Il y a l'effet Martin Saint-Louis. Dans l'aréna, il y a beaucoup de gens qui ont un jersey de Martin Saint-Louis. Ils savent qu'il y a le coach du Canadien. Fait qu'en partant, t'as ça. De 2, tu sais, Tampa Bay, la majorité des gens, tu sais, souvent quand tu demandes aux gens pourquoi tu habites à Tampa Bay, les gens vont toujours dire parce que c'est chill. Tu sais, les gens disent, nous, on habite dans une ville, dans une région où les gens prennent leurs vacances. Fait que les gens à Tampa sont pas stressés. Chill. Super chill. Là, ici, on deal avec des nids de poules, des gens qui chialent, man, tout le kit. Ouais. 5,5 mois d'hiver par an. Ouais. Fait que je pense qu'il y a comme tout ce facteur-là qui fait que, comme de par leur nature, ils sont vraiment relax. Aussi, les gens sont vraiment en shape. Oh! Ah ouais. Oh, ouais, comme on marchait autour de l'aréna la première journée, puis évidemment, le monde, il flash un peu, mais genre, peut-être les boys font leur jogging, shirtless, avec le six-pack, puis j'étais comme, holy shit, je vais me mettre au régime. Fait que vraiment comme une super belle culture de hockey. Comme, si vous voulez faire un voyage de boys, vous allez voir le Canadien en Floride. Moi, je trouve que Tampa Bay, c'est plus cool que Sunrise. OK. Puis rester à Davie Island, puis aller au Anchor Bar. Puis les fans des Panthers, de leur côté, eux, sont comment, les fois que tu es allé? Mais moi, je suis allé voir Game 7 de la finale de la Coupe Stanley. Ah, OK. Fait que tu étais dans genre un zoo, là. Ben, il y avait beaucoup de fans des Oilers. OK. Mais les fans, fait que c'est bizarre. J'ai pas été capable de bien feel le vibe. C'est juste que Tampa, l'aréna est au centre-ville. Fait que tu vas dans les bars autour de l'aréna. Tu sais, c'est vraiment bien construit. Il y a le Yard House qui est vraiment le fun. Même le Anchor Bar. Fait qu'il y a une culture d'hockey à Tampa Bay. Fait que that's brilliant. Nice. Oui, j'ai un mini scoop. J'ai une autre devinette. Puis après ça, toi, tu as une couple de trucs que tu veux me dire. Fait que je vais te dire le nom du joueur dans le Patreon, mais je vais vous donner assez d'indices pour que vous sachiez c'est qui ou essayez de le deviner. Okay. Fait que plus tôt cet hiver, j'ai dit en vidéo exclusive Patreon que Patrick Laine n'allait plus jamais porter l'uniforme du Canadien de Montréal. Mm-hmm. Puis à ce jour, il voyage avec l'équipe, il va aux pratiques, mais il n'a plus jamais joué une game. Parce qu'il y a un joueur dans le vestiaire du Canadien qui a mis son pied à terre et était comme « Yo man, je suis fucking tanné de ton comportement puis de ton behavior. » Puis ce joueur-là, il a dit « C'est moi ou lui. » Puis il y a un conflit. Fait que ça a été comme une accumulation de plusieurs choses. Fait que pour les gens qui... Tu sais, ça ressemble à un conflit JT Miller, Elias Pettersson. Fait que si vous vous demandez c'est qui le joueur, pensez actuellement à quel joueur chez le Canadien de Montréal qui aurait un peu un tempérament qui est comme un vétéran, un peu old school, qui se lève quand l'intensité est intense, puis qui est pas soft, qui est le contraire d'une guenille. Fait que ça a été comme une situation, puis ça fait que j'aime encore plus ce joueur-là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est... Tu peux essayer de deviner un joueur, là. OK. Ben écoute, OK, vétéran. Fait que là, vétéran, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Vétéran, tu sais, c'est comme tu regardes genre le 3e, 4e trio. Tu sais, fait que là, je pourrais dire Evans. Je pourrais dire Anderson. Tu sais. Puis là, tu sais, Gallagher. Pas mal les choix. Dano aussi, tu sais. Mais Dano, est-ce qu'il était là? Ou quand il était-tu là, Dano, quand t'avais parlé, quand t'avais fait la vidéo? Je venais d'arriver. Ah, dans ce cas-là, il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Fait que soit Evans, Anderson ou Gally. Ouais. In my opinion. OK. Là, t'avais une histoire à me raconter là, pour... tu m'as dit... À cause que t'étais à Tampa Bay puis tu vivais en dessous d'une roche, OK, t'étais dans un autre monde déconnecté de la réalité, t'as manqué l'affaire Mike Vrabel puis Diana Rossini. OK? Wow. Mike Vrabel, tu sais c'est qui? Aucune idée. Champion de Super Bowl, c'est le coach des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. OK. Dans la NFL. Diana Rossini, c'est une insider, genre Pierre Lebrun. Tu comprends? OK. Elle s'occupe beaucoup des drafts. Fait que Diana Rossini, elle travaillait, c'est le mot-clé, pour The Athletic. OK? Puis là, il faut comprendre que cette semaine, ou c'est la semaine passée, t'as des photos qui commencent à sortir. Une photo qui commence à apparaître de ces deux-là. L'insider Diana et Mike Vrabel, qui sont dans un truc qui ont l'air d'être dans une scène, tu sais, dans un hôtel, à l'extérieur, proche, souper. Tu sais, c'est quand même romantique, tu vois. C'est très intime comme scénario. Puis là, ça sonne, fait que là, évidemment, ça sort publiquement. Évidemment, les deux, ils prennent le micro ou ils envoient un communiqué, ils sont comme, écoute,
cette photo-là a été prise hors de son contexte, etc. Faut pas se fier à ça. Mais il y a quelqu'un qui veut la tête de ces deux-là parce qu'il ressort des vieilles photos de 2020 puis de 2024. Oh. Fait que là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a embauché un détective privé, qui a ramassé des photos pendant plein d'années, puis là, qui a décidé de toutes les sortir. Puis là, ce qui est crazy avec tout ça, c'est que Diana Russini, à cause que quand tu regardes toutes les photos, t'es comme, OK, c'était son sneaky link. Les deux sont mariés, by the way. Les deux, ils ont des kids. Fait que là, Mike Vrabel, son sneaky link pendant 6 ans, c'était Diana Russini, OK? Puis Diana Russini, les gens sur Internet, ils ont fait ce que les gens sur Internet font. Ils sont mis à regarder toutes les entrevues que les deux ont fait ensemble. Puis ce qui est crazy, c'est que dans les entrevues, Diana Russini, on s'en est pas rendu compte, mais elle arrête pas de show des shades à la femme de Mike Vrabel. Oh. Elle arrête pas de faire allusion à leur espèce de relation secrète. OK? Elle a appelé son kid, OK, qu'elle a eu 1 an après avoir commencé à sortir à fréquenter Mike Vrabel. Elle l'a appelé Michael. En 2020, elle a fait un tweet en disant hey, je regarde mon son Michael, puis je me demande, est-ce qu'il y a un ancien joueur? C'est qui le meilleur Michaels qui a coaché puis qui a joué dans la NFL? OK, en faisant peut-être allusion à genre. Tu sais, t'imagines, t'as un kid avec quelqu'un, puis la personne t'apprend qu'elle a appelé le kid avec le nom de son sneaky link. Tu comprends? Fait qu'évidemment, Diana Russini elle a été renvoyée de The Athletic. Wow. Puis elle est là depuis super longtemps. Puis Mike Vrabel, incroyable. L'Organisation des Patriotes, on sait à quel point ils aiment le cheating. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de juste dire à Mike Vrabel, hey, on va te backer. Fais juste manquer, ça n'a rien à voir avec le football, ce qui est techniquement vrai. Mais Mike Vrabel, il a dit « Ah, OK, mais dans ce cas-là, je vais skip le 3e jour du repêchage pour aller suivre une session de genre thérapie de couple avec ma femme puis ma famille, tu sais. Wow. » Fait que là, il était là 1er jour du draft, 2e jour du draft, 3e jour, il va aller en thérapie de couple. Mais tu sais, bro, parle le premier, skip le draft au complet, va en thérapie de couple, là, si it means that much to you, tu sais. Fait que ça, c'était une saga, mon gars, là, qui est encore en train de sortir. Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Pablo Torre. C'est un journaliste indépendant, puis il fait des vidéos sur plein de situations de même, puis il trouve des scoops, puis il fait des enquêtes de comme 60 minutes à genre 2 heures par rapport à des sujets comme ça. Puis cette situation-là est vraiment plus deeper parce que là, on touche juste au début de l'iceberg, tu sais. Fait que là, la vraie question que je me pose, c'est qui veut la tête à Mike Vrabel? Ben, c'est sûr que c'est un des ex, là. Ou est-ce que quelqu'un qui veut sa job? Est-ce que c'est une manigance? Tu peux rentrer dans toute cette conspiracy-là. Là, c'est malade comme histoire. Là. Moi, j'adore le drama comme ça. Puis la deuxième affaire, là. Ouais, vas-y. Tu connais-tu le restaurant Da Vinci MTL? Il est où donc? Il est sur la montagne. Ouais, il n'y avait pas... Ovechkin allait là souvent. Écoute, j'ai plein de photos de paparazzi des boys. Les Bruins allaient là, Lucic allait là, Ovechkin allait là. Of course, t'avais ça, OK? C'est clair, c'est un bon restaurant. Si, admettons, comme tu dis, depuis des années, t'as plein de gens qui fréquentent de joueurs à la Ligue nationale, qui fréquentent ce restaurant. Mais là, ils ont fait une publication récemment. C'est-à-dire hier matin, ils ont fait une publication en disant que hey, merci beaucoup au Lightning de Tampa Bay d'être venu manger chez nous. On vous souhaite la meilleure des chances pour la série. Comme le Palma le fait. Comme le Palma le fait, mais sauf que le Palma, est-ce qu'ils disent on vous souhaite la meilleure des chances pendant une série de la Coupe Stanley, right? Quand ils ont fait la publication, c'est une très belle restaurant, un très beau restaurant. Hein? Ils ont fait des menus personnalisés au Lightning. Il y avait des télés avec des matchs du Lightning. Il y a eu un jersey que Lightning a signé pour le restaurant. C'est super. T'sais, le owner, il y a une photo avec John Cooper. Ils sont comme buddy, bras à bras. Mais les commentaires des publications à Insta... Je pense que j'ai vu la publication est apparue sur mon feed. C'était un insane refresh pull. J'ai commenté avec 3 emojis de rat. Puis ensuite, qu'est-ce qui a suivi? C'est genre des centaines de commentaires. Traite. Je vais mettre des reviews à 1. Blablabla. Ça l'a dégénéré. Fait que si t'as un restaurant
puis il y a des joueurs de la LNH, d'une équipe qui affronte le Canadien en série, qui viennent souper chez vous, dis-le à la personne, on s'en fout. Puis les partisans, ils s'en foutent. That's it. Wow. Ouais. Ils ont-tu laissé la publication en ligne? Ouais, mais ils ont enlevé la bonne chance. Ouais, sauf que t'as plein de gens dans les commentaires qui ont catché l'edit, fait que ça, c'est un truc à ne pas faire. Déjà que ça va assez mal, la restauration, ces temps-ci. Ne jamais encourager une équipe adverse. C'est des séries, tout le monde est crazy. Je trouve ça. Ouais, ça, c'est un gem que t'as trouvé, là. Ah, insane. Tu devrais faire un vidéo recap là-dessus sur Toujours en jeu. Écoute, là, ils ont déjà assez de hits de même. Je trouve ça hilarant. Hey, tu sais quoi, parlant de restaurant, j'ai comme 2-3 affaires que j'ai racontées dans nos lives qu'on a essayé de faire exclusif Patreon qui ont généré tellement de views que j'arrive pas à jouer. Gros succès, man. Merci à tous ceux. Patreon ici. Tu sais, Joe Veleno, je suis un peu déçu qu'il joue pas. Joe Veleno, écœurant vétéran. Après la game du 50e but de Cole Caulfield le jeudi soir, les boys sont allés au Fly Gin. Cole Caulfield était là. Super low-key, puis j'avais une connaissance qui était un peu sa brosse, qui était un peu drunk, puis il est allé voir Fowler, puis il était comme « Hey, Fowler, moi aussi, j'étais un goaler, j'ai goalé dans le Q, nanana. Je veux-tu avoir une photo? » Puis Fowler, il est comme « Ah, tu sais, comme, non, tu sais, je suis pas à l'aise. » Puis comme « Ah, comment, les gros, nanana. » Puis là, t'as Joe Veleno, super gentil, super smooth, qui est allé voir le boy, puis comme, hey man, tu sais, genre, je pense que ça ne tente pas de prendre une photo, genre, comme, tu sais, puis tu juste comme t'en aller. Puis il a vraiment bien fait. Puis quand on parle de l'importance du Canadien de Montréal, d'aller chercher des francophones, des Québécois qui comprennent le marché, l'implication, l'impact, qui est conscient que les fans sont vraiment fans, qui sait aussi c'est quoi un gars chaud. Tu sais, comme la culture que j'ai depuis le début de l'année, de comme Martin Saint-Louis, il implante une culture. Si t'as jamais été dans un bar, puis t'as jamais été un gars drunk désagréable, tu seras jamais capable de spotter un gars drunk désagréable que t'es juste comme « Ah, il est juste drunk, who cares, brush it off. » Puis je trouve que comme d'amener un vétéran, fait que le fait que Joe Veleno, c'est un gars du West Island, francophone, anglophone, bilingue, c'est un gars aussi, des fois, je sais que des fois, il aime ça se tenir au grinder, des choses comme ça. Il connaît la culture montréalaise, puis ça a un impact, ça permet de protéger des joueurs comme Fowler. Fait que ça... Mais écoute, shout-out Joe Veleno, connaît son rôle, aide les petits jeunes, that's it. Ouais, j'étais un peu déçu qu'il joue pas, par contre. Mais tu vois, moi, je voulais pas que Kirby Dach joue le match numéro 3, puis il m'a prouvé que j'avais tort solide. Là. C'est pour ça que je suis pas derrière un banc d'une équipe. Là. Puis je vais jamais l'être. Mais tu vois, quand tu regardes un gars qui doit se douter ou savoir c'est quoi jouer pour le logo, ben, c'est ça qui manquait au jeu de Kirby Dach. Il manquait ce que Joe Veleno a. C'est du cœur. Parce qu'on s'entend que Joe Veleno, il n'y a pas de points et il n'y a pas de but cette année, quasiment. Mais il y a du cœur qui vient avec. Ouais. Je pense que ça fait le tour. On avait-tu d'autres questions qu'on s'était dit? On avait-tu d'autres rundown à dire? Tu peux checker ça. Pendant que tu checkes ça, moi, on va faire aussi un autre commentaire. Go. Les gens capotent sur les prix des billets, puis ça me gosse aussi un peu que beaucoup de nouveaux influenceurs font du rage bait. Comme les prix des billets des Canadiens pour les matchs sont chers, mais c'est pas genre exorbitant. Puis ça me gosse que des gens disent « Ah, les billets pour aller voir le Canadien dans les rouges, c'est genre 3500$. » Comme le billet, il est peut-être listé 3500$, mais comme il se vend pas 3500$. Puis ça me gosse qu'on exagère, puis ça décourage. Puis si vous voulez aller voir les games, comme soyez patient. Souvent, les gens ils me demandent comment je fais pour avoir comme des billets. Faut juste que tu sois patient, puis que comme tu refresh, puis tu scrolls, puis comme tu mets de l'effort, puis tu vas en trouver des billets à un prix raisonnable, toute chose étant... tu sais, mon cas, c'est exemple, moi, pour la Game 1 en tant que demi-saison, c'est quand même comme 400$ le billet. Fait que ça coûte quand même 800$ la paire. Fait que c'est sûr que sur le marché de la revente, mais tu sais, moi, je pense que si vous voulez aller dans les rouges, payer autour de comme 1000 le billet, peut-être comme 700-800 le billet. Mais comme énervez-vous pas trop non plus de penser que ça coûte genre 2-3 000 le billet. Là. Non, il y a du gros clickbait par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu veux? Là, c'est ça le vibe. Hein? On voit vraiment beaucoup de clickbait. Tout comme des journalistes qui regardent, qui sont pas fans du Canadien, du hockey en général, puis qui décident de faire des articles sur « Ah, il faudrait qu'on interdise la bagarre au hockey, il y en a trop, tu sais. Hein? » Mais c'est ce qu'on voit ces temps-ci. Hein? Gros du clickbait partout. Ouais, comment ça a été la réaction de cette vidéo-là? Très bien. Ouais? Très bien.
toujours en jeu. Instagram, @toujours en jeu. Puis pour voir la vidéo, mais on va laisser la vidéo parler. Je vais pas commenter plus là-dessus. Je pense que la vidéo détruit assez la personne en question pour. OK, parfait. Puis moi, le call to action que je veux faire, moi, j'essaie vraiment de convaincre Charles de venir au podcast avec moi le plus souvent possible parce que je crois que Charles, c'est un diamond in the rough. Je crois qu'il a la plus belle voix radiophonique, sportive. S'il y a un gars qui peut peut-être un jour remplacer Pierre Roud, imaginez Charles commenter les games du Canadien avec sa voix grave et rauque et chaleureuse. Mais la première étape, c'est Bill avec moi le podcast. Fait que si vous avez aimé Charles puis vous voulez qu'il revienne dans les commentaires, donnez-y du love, likez la vidéo parce que moi, je veux que Charles vienne s'asseoir plus souvent avec moi. Good. Toujours en jeu. Sur mon compte, je fais des vidéos, des recaps de tous les matchs canadiens. Toujours-enjeu.com aussi. Si tu veux avoir du merch, oui, ton merch. Check ça. Boom. Boom. Ça, c'est Jakub Dobeš dans l'album Thriller de Michael Jackson. T'as vu, c'est incroyable. Suggestion de pari pour mise au jeu pour la saison prochaine. Est-ce que Jakub Dobeš, moi, j'offre un parlay débile. Jakub Dobeš marque un but et se bat. C'est sûr qu'on va voir un goalie fight de Jakub Dobeš. Call out à Georges Larac. Georges Larac va donner des cours de boxe à Jakub Dobeš tout de suite parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse knocker comme Slav. Puis d'ici la fin de la série, d'après moi, là, ce serait réaliste d'ici la fin de la série. Là. Jakub, il est trop impliqué émotionnellement. Là. S'il y a un fight d'ici la Game 6, parce que moi, comme que je dis depuis le jour 1, Fleur de Lys, Nationalisme, Tampa Décaliste, Abs en 6, Jakub Dobeš, il se bat d'ici la fin. Incroyable. Tu sais, quand je dis que Charles, c'est la prochaine star, avez-vous entendu la fin? You're gonna get people buzzing. People are buzzing in the comments. Buzzing in the... Yo, said, because they're buzzing in the comments. Sur ce, that's it. Yeah. Merci d'avoir écouté. Patreon, Stanley 25? Yes. That's it. Yeah. Peace out.